j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cette guidance, elle est importante pour moi. Pourquoi? Alors, vous pouvez passer l'intro. Hein, si vous voulez, je vais vous mettre, pour ceux et celles qui n'ont pas envie de m'entendre blablater, comme certains me disent, il n'y a aucun problème. Hein, je vais vous mettre directement dans la barre de description. Le timing pour faire les choix, parce qu'on va aller faire les choix ensemble après. Et puis le timing aussi, si vous avez déjà opté pour un tas. Si seulement le tarot vous intéresse, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez direct y aller. Pourquoi? Parce que cette intro, elle va être importante pour moi aujourd'hui. J'ai fait un peu le tri dans mes énergies, dans mes pensées. Je me suis un peu, même beaucoup réalignée ces derniers temps, d'où le post. Et je voulais remercier de tout cœur, mais vraiment un gros plein de cœur. Hein. C'est pas que de la parole, c'est que vraiment si je pouvais vous donner un petit bout de cœur là, je le ferais. Je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont, tous ceux et toutes celles qui, par différents biais, hein, que ce soit des commentaires sur le post que j'ai fait la dernière fois, que ce soit par Instagram, par la messagerie, que ce soit par mail, hein, je pense tout particulièrement à quelqu'un. Ben, je voulais simplement, un grand merci à vous. Parce qu'en fait, voilà, hein, moi je suis comme vous, je suis humaine, j'arrête pas de le répéter, et souvent au début des guidances perso, hein, c'est ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc si vraiment ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller plus loin, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, je le comprends. Je reste humaine, hein. C'est vrai que on a du mal parce que c'est par les réseaux, c'est par YouTube que vous me connaissez, c'est vrai que je ne montre que mes mains, mais ça c'est aussi, c'est un choix que j'ai fait, j'ai pas envie de mettre mon visage en avant, j'ai envie de mettre les cartes et la passion des cartes et puis ma médiumnité en avant tout. Petite parenthèse terminée. Et du coup, ouais, je reste humaine avant tout. Et puis, comme vous, hein, c'est pour ça que je tire les cartes aussi. C'est pour ça que je canalise des messages pour tout le monde, pour le global, de façon anonyme et puis gratuite sur YouTube aussi. C'est que je sais qu'on peut tous passer par des phases de haut, des phases de bas, des phases de recentrage. Et moi, c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps. Il y a eu des événements dans ma vie, il y a eu des choses, il y a eu des interactions, comme je disais dans mon post la dernière fois, et je ne retiendrai plus que le négatif, promis, qui ont été plus ou moins désagréables, voire très désagréables. Les énergies de ces personnes dont je parle, je ne pense même pas qu'ils m'écoutent encore à l'heure actuelle, et ben je leur laisse, parce que j'ai bien compris que je n'en étais pas responsable, et que potentiellement, des fois, je pouvais aussi déclencher certaines choses. C'est là où je me suis remise en question. Et tout ça, je me suis dit, il y a du sens. Il y a du sens dans ce qui m'arrive. C'est trop récurrent sur un court laps de temps pour que je n'y vois pas un signe, comme je passe mon temps à vous donner des conseils dans ce sens-là, que je n'y vois pas une leçon, peut-être, je sais pas, un step à monter, voilà, une marche de l'escalier, des fois c'est compliqué, mais voilà, je me suis servi de l'énergie de la pleine lune d'hier. Pourquoi? Parce que je suis vierge et que je suis lune en poisson. Et en ce moment, on est dans une énergie solaire de vierge, et hier c'était une pleine lune en poisson. Donc je me suis dit, laisse passer la journée qui était atrocement piquante, et puis essaye de, voilà, te recentrer, de ne pas mentaliser les choses, et puis de comprendre un petit peu la leçon de ces 15 jours, 3 semaines derniers, là. Et ça, de toute façon, ça a monté en puissance depuis un certain nombre de semaines, hein, je le voyais bien. Et du coup, j'ai pris une décision. Je vous en fais part. C'est une décision concernant pas mes guidances YouTube du tout, parce que YouTube, c'est toujours pour moi, mais une bouffée d'air frais. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée, moi. Au départ, c'était pas forcément pour faire des guidances personnalisées. J'ai répondu à la demande. Et ça, ça m'a toujours fait plaisir. Je ne vais pas arrêter les guidances personnalisées, vous inquiétez pas, mais je vais recalibrer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux plus faire, il y a des formats que je ne ferai plus, et il y a des questions auxquelles je ne répondrai plus. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie maintenant, avec la pratique des réseaux et puis des guidances perso, d'y retrouver du goût, du plaisir, et surtout d'y mettre aussi avec mon évolution et puis la maturité que j'ai prise depuis 2 ans à votre contact, parce que sachez que vous m'apprenez aussi autant que ce que je vous envoie, sachez-le. Hein. De toute façon, que ce soit en guidance sur YouTube ou que ce soit en guidance perso, et surtout perso, c'est un échange d'énergie, c'est toujours ce que je précise. Et je ne suis pas seulement celle qui donne, et puis la personne en face reçoit, et puis me dit non, oui, je suis pas comme ça. Je redis quand même un petit mot, parce que ça m'a touché, je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, je ne suis pas une poubelle, et je suis loin d'être une poubelle. Alors ça, je ne le redirai plus jamais, mais ça, c'est pour vraiment mettre les barres sur les T et les points sur les I à certaines personnes. Chacun est responsable de sa vie. Moi, je suis pas responsable de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passera après. Je pense qu'on on a chacun, quand je parle de libre arbitre, encore le mot est gentil, on a sa propre responsabilité. Et à travers tout ce que je vous envoie, voilà, moi, genre, je reviens sur mes pattes, la Vierge, là, qui part dans tous les sens. J'ai décidé que mes guidances perso, maintenant, seraient consacrées, j'en ferai moins,
Déjà, j'en ferai moins. Et elles seraient concernées, elles concerneront uniquement des gens, donc du coup, qui, voilà, ont des recherches, des questionnements personnels. Donc, ça va s'apparenter plus à du développement personnel et spirituel. Évidemment qu'il y aura du spirituel, puisque je vais continuer à utiliser mes cartes. Et puis ma médiumnité, donc ce sera du développement personnel et spirituel. Et j'engage vraiment les gens qui ont une nécessité là-dedans, un questionnement. Je serai là. Je serai là pour les personnes qui en ont vraiment besoin, de comprendre un peu les blocages, comment les débloquer, les forces qu'on a en nous qu'on voit pas. Tout ça, mais ce sera avec grand plaisir. Et ça peut être dans un thème sentimental, ça peut être dans un thème professionnel, ça peut être dans une mission de vie, ça peut être dans un thème en général. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, maintenant, je vais me prémunir de choses où, Clarisse, s'il te plaît, dis-moi ce qui va se passer et je n'ai rien à faire. Et si ça n'arrive pas, en fait, je crois que voilà, j'en ai soupé, je devais passer par là, mais j'en ai soupé de répéter et muser la langue, à dire que je ne peux pas lire un livre ouvert et que je souhaite plein de bonnes choses à tous les professionnels qui tirent les cartes et qui peuvent voilà, faire entendre, parce que c'est leur vérité, que c'est possible et qu'il y a des sentences et que les choses sont gravées dans le marbre. Non. Une dernière fois, je vous rappelle le principe de mes guidances perso sur YouTube. Oui, depuis que je suis née, je ressens vraiment le contact de l'âme, je ressens les auras, je vois les auras, je perçois les choses, ma médiumnité, je canalise avec mes émotions, des fois j'entends, mais c'est pas des phrases, vous voyez, et c'est compliqué à expliquer, je sens aussi avec mon nez des fois des odeurs, mais c'est pas, voilà, c'est du spirituel, c'est pas de la magie, ni magie blanche, ni autre chose, je dirais pas le nom, surtout ne me demandez plus des choses magiques dans les deux sens, parce que alors ça, vraiment, je vais spammer à chaque fois, et je pense qu'il y a des gens qui proposent ce genre de service, donc il faut pas venir me voir pour ça, parce qu'en plus, j'avoue, je dis le mot, ça me débecte, c'est pas dans mon éthique, et je pense plutôt, voilà, c'est pas ma vie, et ce sera jamais ma vie. Donc voilà, les choses sont assez claires là-dessus. Et pour terminer, pour pas trop vous rabattre les oreilles, je vous disais quoi, ouais, comment dire, mes guidances seront plus des choses où on va aller chercher à l'intérieur de soi, au contact de son âme. Je peux aller ressentir la grande destinée, mais l'avenir comme ça, décrypté et tout ça, j'ai plus envie. Ça, j'ai plus du tout envie, vraiment, parce que même moi, je me suis remise en question et je me suis dit que c'était peut-être pas aider les gens, qu'aller voir les grandes lignes de ce qui allait se passer, parce que du coup, les gens évitent leur présence. Et puis, certains consultants, consultantes, malheureusement, ne se rendent pas compte que s'il n'y a pas d'évolution, si on fait toujours la même chose de la même façon, on n'a pas des résultats différents. Et que voilà, tout ça reste du spirituel, de l'amour inconditionnel de ma part et de la part de mes guides à qui je fais appel quand je fais des guidances comme ça pour le général. Et puis, je n'ai plus envie non plus de les solliciter pour tout et n'importe quoi. Voilà. J'espère que vous avez tenu jusque-là parce que ça sort du cœur. Rien n'est écrit. Il y en a aussi qui me disaient « Ah, mais toutes tes intros, tu dois les écrire, tu fais des montages, tu fais des coupages. » Mais alors grand bien vous fasse de penser ce que vous voulez. Vous n'êtes surtout pas obligé de me suivre si ça vous plaît pas. Et c'est sans colère, parce que la colère, justement, je l'ai travaillée. Et c'est sans colère. Voilà, c'est juste que certaines personnes ont réussi à m'atteindre. C'est même pas énervé, c'est pas égotique. Moi, je ne fais pas cette chose-là pour être mise en avant. Je ne fais pas cette chose-là pour... Je ne canalise pas un message pour me mettre en valeur, au contraire, c'est pour mettre l'humain et parce que j'aime l'humain, voilà. J'ai foi en l'humain et donc voilà, je mets un certain cadre maintenant, parce que c'est de ma responsabilité, c'est pas de la vôtre, c'est de ma responsabilité. Tout ça pour dire, je finis là-dessus, d'un côté pratique, oui je sais, depuis une semaine, 10 jours, je ne réponds plus aux mails de demande. C'est normal parce qu'en fait j'ai besoin de revoir tout ça, de voir les formats que je vais pouvoir proposer. Et du coup, je me ferai un plaisir de répondre. Si jamais là, l'intro, il y en a certaines qui voulaient des guidances avec moi et je n'ai pas répondu, et que par exemple vous dites ah non, moi je voulais juste savoir à quoi ressembler mes 6 prochains mois, ce qui allait se passer. Bon voilà, il y aura pas de malentendu entre nous, ne me renvoyez pas de mail. Par contre, si vous êtes dans cette démarche active, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec justement ce que je vais pondre ce week-end, un nouveau mail de réponse où j'expliquerai tout, bien évidemment, les tarifs, les contenus, mais surtout avec tout ce que je viens de vous dire de façon écrite, une espèce de charte entre nous. Moi, ça me prémunira aussi de certaines énergies que je ne veux pas dans ma vie, je n'ai jamais voulu, et voilà, je mets les limites. Tout ça pour vous dire, j'ai, 9 minutes, c'était que du cœur. Je vous le dis, c'était que du cœur, j'avais besoin de vous le dire.
Et j'avais besoin aussi de trier mes énergies pour ne pas vous en envoyer des mauvaises, de rancune et tout ça. J'avais vraiment besoin d'être lisse et j'espère que vous l'entendez au son de ma voix. On en arrive au choix des tarots. Voilà, sans transition. Aujourd'hui, on va aller voir le message de l'arcane du moment, votre arcane majeur du moment. Donc, savoir que chaque arcane majeur va avoir un message différent. On va aborder un thème différent. Et puis, j'utiliserai les majeurs, les mineurs de chaque tarot. Et peut-être un petit oracle en complément, des breloques, mais pas beaucoup d'oracles différents aujourd'hui. Ce sera essentiellement du tarot. Pour ce faire, j'ai fait 3 choix de tarot. Premier choix, c'est un nouveau tarot que j'ai, je l'adore. C'est The Unfolding Path Tarot. Il est génial. Regardez, il est trop beau. Il est déjà esthétiquement trop joli. Voilà. Ça, c'est le premier. Je vais aller faire sauter une carte. Le deuxième tarot, c'est le Lorendi Tarot que j'ai déjà utilisé sur cette chaîne. Je l'utilise tout le temps. Pour d'autres choses, parce qu'il est très poétique et qui me fait vibrer. Les illustrations sont comme ça. Regardez, c'est magnifique. Alors, soit vous choisissez au vu du tarot, soit vous choisissez parce que je vais aller vous faire sauter justement l'arcane majeur du moment. Et le dernier, c'est le... Comment il s'appelle celui-là? Je l'aime bien. The Linus Trader Tarot. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre de description. Et celui-là, il est encore plus éthéré, encore plus poétique. Regardez. Oh, l'empereur, il est trop canon. La tour. Et en dernier, on a quoi? On a le jugement. Regardez, c'est trop beau. Il y a un masque et tout, c'est trop beau. Bref, je vous fais sauter les cartes. Et puis, si vous avez déjà choisi, le timing est en barre de description. Alors, pour le choix numéro 1, l'arcane majeur du moment, ce sera quoi? Ce sera le pape, le hiérophante. Yes. Ok. Je vous dis pas la signification, hein, je vous expliquerai après. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, nous aurons... Non, elle n'a pas voulu sauter. Non, elle s'est renversée. J'en veux une qui saute. Pour le choix numéro 3, pour le choix numéro 2, ah, il est beau. En plus, c'est ma carte préf de cet oracle, de ce tarot-là. L'ermite, pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons... Non, je veux qu'elle saute. Pour le choix numéro 3, nous aurons... Oh, j'adore. C'est 3 arcanes majeurs que je kiffe. Le magicien pour le choix numéro 3. Donc, choix numéro 1, le hiérophante, le pape. Choix numéro 2, l'ermite. Choix numéro 3, le magicien. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le pape, le hiérophante. Il est beau, en plus, dans ce tarot-là, il est trop beau. Et d'ailleurs, dans ce tarot, oh là là là, moi, je regarde toujours une carte, une par une. Je regarde ce que ça m'inspire quand j'ai un nouveau tarot. Et alors là, tous les mecs, ils sont juste trop beaux. Trop beaux, comme dans un jeu de cette famille. Mais alors, ils sont tous beaux. J'ai pas su choisir quel roi, quel cavalier me plaisait le plus. Impossible. On en revient à nos moutons. Tout ça pour dire que, du coup, ce choix, moi, j'ai vraiment, hein, j'ai ressenti ça. Avec le pape, le hiérophante, c'est que vous êtes à un moment de votre vie, moi ça m'étonnerait pas, vous avez besoin de retrouver du sens, parce que ce pape, vous savez, moi je le lis souvent à la maison 9, la maison du Sagittaire, en astro, et là je l'ai vraiment senti vibrer comme ça. La maison 9, c'est la maison où on cherche le sens de ce qui s'est passé dans notre vie, où on va, d'où viens-je, où vais-je, et le pape dans le tarot, c'est vraiment la leçon à entendre, la compréhension, peut-être un peu dogmatique, philosophique. En tout cas, c'est un message important à entendre aujourd'hui, qui est en lien avec peut-être, vous êtes à un carrefour de vie, vous savez pas trop quel sens donner à votre vie, est-ce que votre vie a du sens, quelle orientation donner, aller vers tel projet ou tel projet, et c'est, je pense, le fond de cette guidance qui va être vachement intéressante, parce que si vous avez entendu mon intro, si vous avez écouté toute mon intro, c'est vraiment, bah voilà, c'est ce genre de guidance que... je vibre et ça me remplit de bonheur de pouvoir aider les autres comme ça. Alors, avec ce pape, on a quoi? Je vais me laisser porter par les messages. Hein, on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à me dire. On a quoi? La reine d'épée. Ok, de toute façon, il va falloir trancher sur le passé, vous. J'en mets 3 et puis on verra après. Le 6. Ah, c'est cool, ça. Et la grande prêtresse. Alors, on a la reine d'épée, 6 de bâton et grande prêtresse. Donc, pour vous, mes amis du choix numéro 1, ça me paraît limpide. Il y a de toute façon quelque chose qui vous retient actuellement avec la reine d'épée. Parce que là, c'est passé-présent, où il va falloir trancher. C'est comme si vous, je vous sentais un petit peu le pied entre deux projets, le pied entre deux personnes, le pied entre deux vies, le pied entre votre ancienne version de vous et la nouvelle version, vous voyez. Mais vous êtes à un carrefour, c'est bien ce que je sentais. La reine d'épée, elle fait pas dans la dentelle, parce que la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, c'est la grande résiliente du tarot. C'est important, ça à comprendre.
C'est que du coup, elle fait tout un travail, et elle a fait un travail, parce que regardez, oui, c'est sûr, on croit qu'elle est froide, cette reine d'épée, mais c'est parce qu'on sait pas d'où elle vient. C'est parce qu'elle a accumulé des expériences, des échecs, des choses qui lui ont fait du mal. Potentiellement, elle pouvait être un peu reine de coupe avant, et puis finalement, elle a repris le contrôle de sa vie, et maintenant, non, c'est non, et oui, c'est oui. Il y a ce premier message à entendre, c'est-à-dire que pour retrouver du sens dans votre vie, vous pouvez pas tout garder. Ok. Par exemple, ça peut parler de gens qui se disent, bon, bah alors j'aimerais tant me lancer dans cette profession, mais alors du coup, je vais encore continuer mon job là actuellement parce que ça ne me fait pas vibrer, c'est l'horreur et tout ça, mais je vais le garder parce qu'en fait, ça me permet peut-être un jour potentiellement de pouvoir vivre mon rêve. Moi, je vous dis pas de lâcher votre job actuel, si c'est le cas, c'est un exemple. Mais la reine d'épée, dans sa tête, elle a décidé. Elle a décidé que, par exemple, je sais pas, vous êtes, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes fleuriste. Ok, donc vous êtes salarié, tout ça, mais vous avez plus cette passion. Et pourtant, cette passion des fleurs vous a animé pendant longtemps. Et ça fait quelques mois, quelques années que vous avez un autre objectif. Vous voulez devenir, je sais pas moi, directeur de zoo. Voilà, bim. Vous voyez l'exemple. C'est pas trop éloigné. Il y a la nature, il y a le truc. Mais pour pouvoir être complètement dans cette lignée-là, il vous faut vous voir comme un leader maintenant. La reine d'épée dans sa tête, il faut qu'elle tranche. Elle ne se voit plus en salarié. Même si elle continue peut-être un peu à travailler et à petit se détacher de ça, et elle commence à s'envisager comme un boss, comme une boss, comme un directeur de zoo. Vous voyez, c'est ça. La reine d'épée, dans son mental, elle coupe avec tout ce qui lui va pas, tout ce qui lui correspond plus et qui lui a correspondu. Mais au moins, elle fait un choix. La reine d'épée, elle n'est pas en train d'hésiter, elle fait un choix et elle met limite un petit peu tous ses œufs dans le même panier. Vous voyez, ça peut être aussi un état d'esprit. Ce qui va vous amener à quoi avec le 6 de bâton? Ça va vous amener déjà à... le 6 de bâton, c'est quand on est reconnu de l'extérieur. C'est quand on vous applaudit. C'est quand on se dit « Oh là là, il ou elle a fait un sacré travail, bravo ». Les honneurs. Et puis vous recevez du positif. De vous centraliser sur ce qui fait du sens sur vous aujourd'hui, parce que c'est ce pape, ce hiérophante qui m'en parle, ça va vous permettre d'accueillir du positif. Mais si vous vous en voyez pas de positif, c'est-à-dire si vous êtes dans la peur de manquer, la peur d'être mal jugé, la peur d'être regardé bizarrement, la peur de ne pas réussir, bah ce 6 de bâton, il s'éloigne un petit peu plus. En gros, moi ce que je comprends, parce que la grande prêtresse, elle est très sage, je vais vous expliquer ce que c'est aussi. Ce que je comprends, c'est que vous avez quelque chose à faire dans la matière, le message il est assez cash, c'est de trancher et de maintenant vous dire, alors il y a cette option, et cette option me fait plus vibrer, cette option c'est plus moi maintenant. Sans penser à l'extérieur. Ne pensez pas à ce que les autres vont dire de vous. Ne pensez pas à ce que vous allez recevoir ou pas. Allez vers le chemin qui a le plus de sens pour vous. Ça, c'est vraiment le message que j'entends. Et ensuite, vous recevrez de l'extérieur. Il n'y a aucun problème parce que ce sera cohérent par rapport à vous-même. La grande prêtresse, c'est ce que vous allez pas vivre, mais ressentir sur le long terme. Et la grande prêtresse, elle a plus peur d'être seule. Elle a plus peur d'être isolée. Elle a plus peur du jugement des autres. La grande prêtresse, elle est avec elle-même, dans son intimité. Et quand elle a des questions, elle cherche les réponses toute seule. En gros, vous êtes sur un chemin d'autonomie. Que ce soit professionnel, avec l'exemple que je vous ai donné, que ce soit sentimental ou affectif, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une dynamique de couple, je reste pas, est-ce que cette personne, je peux faire confiance ou pas, tatati. Vous placez tout dans le contexte. C'est à vous de trancher. Ne laissez pas l'extérieur choisir à votre place. Positionnez-vous par rapport à vous-même, par rapport à ce que vraiment, et c'est ça le papa, par rapport à ce qui fait du sens pour vous. Ça vous apprendra sur le long terme à être beaucoup plus en autonomie par rapport à votre intuition, vos ressentis et tout ça. C'est trop beau. Allez, je vais rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée? Ou alors, comment on va faire? Je sais pas comment je vais faire. On a quoi? 2 de coupe, ok. Ok. 2 de coupe. Sur ce 6 de bâton, on a quoi? Ah ben, elle est tombée, c'est quoi? C'est l'étoile, ok. Ouais, bah, c'est linéaire, j'adore vos énergies, dis donc. Et on a quoi comme troisième carte? On a l'8 d'épée. Ouais, alors déjà, je vais commencer par ce message-là. Là, on va dire que c'est court, moyen, long terme. C'est exactement comme ça que je ressens vos énergies. C'est hyper... En fait, c'est hyper classé. C'est classifié. Peut-être que, oui, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à être cette grande prêtresse, à être en autonomie totale. Alors, ça peut être un célibat assumé et bien vécu. Ça peut être, je sais pas, le fait de prendre du galon dans une entreprise et de devenir un chef, ou alors de créer sa propre entreprise. Ça peut être des exemples comme ça. Vous n'êtes pas encore prêt parce qu'aujourd'hui, en fait, vous vous mésestimez. Vous vous mésestimez seul
parce que peut-être que vous avez eu l'habitude, comme cette reine d'épée bien avant, de toujours aller demander à l'extérieur une confirmation, une sollicitation, le fait si c'est bien fait, si votre travail est bien fait, si vous êtes jolie, si vous êtes, voyez. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, ça vous effraie encore. Donc, pour accéder au long terme et à cette zénitude par rapport à vous-même en toute autonomie dans vos décisions, il va falloir travailler peut-être un petit peu l'auto-sabotage ou le fait de jamais se sentir légitime sans que les autres vous renvoient quelque chose de positif. Ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi ça a du sens? Parce que c'est dans le sens de l'étoile. Et l'étoile, ça peut être apparenté à votre mission de vie, à vos choix, à l'espoir. Si vous êtes par exemple en perte d'espoir actuellement, réaxez-vous par rapport à vous-même et à vos choix, c'est super important. Le 2 de coupe, ça peut avoir 2 significations. Le 2 de coupe, ça peut être du relationnel, votre situation là, pour le choix 1. Même si le message reste général, donc je pense que tout le monde ne sera pas relationnel. Le 2 de coupe, c'est quand on est aligné à l'intérieur et que du coup, on s'aligne par rapport à l'extérieur. Voyez, on n'attend pas que l'extérieur vienne nous aligner. Le 2 de coupe, c'est une carte très symbolique, par exemple de rencontre d'âme sœur, de rencontre de personnes, ou d'âme sœur, vous savez, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être familial, ça peut être... C'est du relationnel. On a plein d'âmes sœurs sur Terre. Et cette reine d'épée, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, eh ben, coupe avec certaines relations, peut-être, pour pouvoir au moins faire apparaître au moins une âme sœur, quelqu'un qui va être attiré par toi, et tu seras attiré pareil. Pourquoi? Tout naturellement, parce qu'en fait, tu auras fait du tri dans tes énergies et que tu n'auras pas voulu tout garder. Que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes relationnels, c'est super important. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vous engage vraiment à partir de vous pour faire vos choix et pas de l'extérieur. En conscience, de ne pas avoir peur de couper des relations, des jobs, des choses qui vous conservent dans une version passée de vous-même. Parce qu'il va en découler plein de belles choses. Vous allez vous réaxer enfin sur qui vous êtes vraiment. Et ça peut être aussi potentiellement une mission de vie. Et en plus, là, il y a l'apparition de l'extérieur qui dit bravo, t'es fait pour ça, t'es faite pour ça, bravo, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Donc, sans le demander, ça arrivera. Et surtout, ça risque aussi de vous mettre sur le chemin une voire plusieurs âmes connues, des âmes connues, qui se compléteront complètement avec votre énergie du moment. Donc, si c'est relationnel, là, que vous regardez cette guidance pour, je sais pas, vous avez des problèmes dans votre petit cœur, dans votre vie sentimentale, en lien avec quelqu'un et tout, bah, coupez. Si vous avez un doute, voilà. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, coupez. Si vous ne vous sentez pas aligné au contact de quelqu'un, bah, voilà, prenez des dispositions. Après, moi, je dis ça, vous prenez évidemment du recul parce que ça reste sur YouTube et qu'il faut ressentir tout ce que je dis. De se séparer de quelqu'un, ça permet très 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 souvent de se connecter avec des âmes qui nous correspondent un petit peu plus. Oh, c'est trop joli. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste mettre, c'est des petites guidances que je voulais faire aujourd'hui. Et on en est à quoi? On en est à 10 minutes. Ouais, le message, il sera suffisant. Je vais mettre un petit conseil de votre ange gardien là-dessus. Hein, on va juste conclure avec votre ange gardien. Vous, je sens que c'est l'ange gardien qui doit vous parler. Peut-être que les autres choix, ce sera pas ça. Et d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas, hein, s'il y a plusieurs choix qui vous ont titillé, allez voir, hein, parce que ça reste vraiment des messages de vos guides, des bons conseils. Donc, il y a peut-être plusieurs bons conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la grande prêtresse. Ok. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dit de votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bah, c'est exactement ça. La reine d'épée, dans l'histoire de la reine d'épée, en tout cas, comment je l'ai ressentie depuis que je suis petite, c'est que c'est quelqu'un qui a appris beaucoup sur elle, la reine d'épée. On en revient à ça. Quelqu'un qui a appris beaucoup sur elle et qui a emmagasiné les énergies adverses et tout ça et qui d'un coup en a marre. D'accord? Donc, la reine d'épée mal aspectée, elle fait mal avec son épée. La reine d'épée dans le bon sens, elle tranche et c'est juste pour elle. Et donc, du coup, c'est juste pour les autres. Mais il y a du mûrissement. C'est une reine qui est très, très mature, la reine d'épée, parce qu'elle prend ses choix en conscience. Et c'est ça, en fait. C'est exactement comme l'énergie couplée à l'énergie de la grande prêtresse. Prenez le temps qu'il faut pour ressentir le meilleur choix de vie pour vous. Et après, vous coupez. Et vous verrez, vous couperez tout doucement. Il n'y aura pas de problème avec ça. Et ben vous savez quoi, je voulais rajouter des breloques, mais je crois que le message, il est effectif comme ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite parce que j'ai bien envie d'étoffer ma chaîne YouTube et de refaire d'autres tirages. Vous pouvez évidemment liker, patati patata, ça me fera plaisir. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Gros bisous, ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour l'ermitage, l'ermite, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Le message du jour pour vous, ça va concerner peut-être un besoin de se couper un petit peu du monde extérieur avec l'ermite. De se recentrer, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ermite,
est très souvent associé à la Vierge, en tout cas dans ma conception. Donc pied sur terre, tête dans les étoiles, on se réancre, on reprend des bonnes habitudes, plutôt en solo, hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est complètement coupé des autres et qu'on refuse le contact avec l'autre. Mais là, le premier message, c'est inhérent, si vous avez choisi ce tas numéro 2, il y a peut-être besoin de... Comment vous dire? Le choix 1, il y avait, avec le pape, c'était plutôt, je vous indique quand même le sens du choix 1, c'était plutôt retrouver du sens, retrouver le bon sens. Dans quel sens? Et là, c'est plutôt en présence. Profitez de vous-même. Mettez une petite bulle autour de vous sans qu'elle soit trop hermétique. Hein. C'est pas l'hermète, hein. C'est l'ermite. Il y a un truc comme ça. Peut-être vous recentrer, passer du temps dans la nature, tout simplement, ou des choses comme ça. Mais il y a un petit besoin, peut-être. On va aller voir, peut-être d'où ça vient. Hein, je sais pas. Je vais aller me laisser porter par les cartes, mais il y a un besoin de se retrouver avec soi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais là, le meilleur conseil que vous pouvez entendre si vous aviez une problématique aujourd'hui, c'est en gros, la solution, elle est en toi, t'as la clé. Parce que l'ermite, il a la clé, étant donné que l'ermite, il est en train de faire ce petit passage, un petit peu en solo, pour aller se réchauffer à sa propre lumière, comprendre un petit peu d'où il vient, où il va, d'accord? Mais c'est pas, à l'instar du pape dans le premier choix, c'est pas l'extérieur, c'est... Comment vous expliquer? La réponse, vous l'avez. La clé, vous l'avez. Donc ça, c'est très positif, l'ermite. Vous l'avez en vous, il suffit juste de passer du temps avec vous-même, de vous couper peut-être un peu trop de frénésie sociale, et vous avez besoin de vous cocooner, vous avez besoin d'être avec vous-même, et c'est pas isolé. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, c'est pas isolé des autres, c'est avec vous-même avant tout. Sachant que l'ermite, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Il accepte aussi des interactions quand elles sont bonnes et alignées pour lui, ça, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a quoi? Le page de pentacle, ok. J'en mets quelques-unes et puis je vous dis. Les amoureux, ok. Et qu'est-ce qu'on a en troisième carte? On a le 4 de bâton. Ouais, ok. Alors, là, il y a un message spécifique. C'est pas pour tout le monde, hein. Je vous donne vraiment la première vibe et puis après, de toute façon, je laisserai décanter les messages. Là, on vous dit que peut-être, peut-être, en ce moment, il faudrait vous consacrer, si vous avez plusieurs choses en tête, par exemple, vous vous dites, ah, mais alors, je commence par quoi? Quelle est ma priorité? Est-ce que c'est ma vie sentimentale? Est-ce que c'est le pro? Est-ce que c'est mes projets perso? Je pense que c'est la troisième option, d'accord? Les amoureux, c'est évidemment l'amour, hein, c'est QFD, mais c'est aussi le choix. C'est savoir aussi trier. Vous avez besoin de vous retrouver un peu en ermitage, parce que là, vous avez besoin de remettre en ordre vos idées, vos envies. C'est comme si à l'intérieur de vous tout était bon. Ça c'est très positif ce que je sens. C'est-à-dire que vous avez sûrement des désirs personnels, vous avez aussi peut-être des envies au niveau sentimental, vous avez aussi peut-être des choses à faire au niveau professionnel. Tout ça c'est bon. Je sens pas d'énergie négative, mais c'est un peu entremêlé, c'est un peu le dawa, c'est un peu le bordel du coup. Et là on vous dit de passer du temps avec toi, de te privilégier toi. C'est pas égocentrique du tout ça. On a tous besoin de passer du temps avec nous-mêmes. Et ça va te permettre de mettre court, moyen, long terme, ou alors peut-être qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie pour moi, quel est le deuxième truc le plus important, quel est le troisième, etc. Vous voyez, vous avez besoin de réorganiser vos énergies et réorganiser votre vie en ce moment. C'est pour ça qu'il y a l'ermite qui est tombé. Pourquoi? Pour plus de stabilité. Là, moi, ce que je sens, mes amis du groupe numéro 2, je vous sens plutôt sain, saine, serein, sereine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il peut y avoir des énergies autour de vous qui sont pas forcément négatives, mais qui vous embrouillent le cerveau. Vous voyez, des fois, il y a des gens, avec tout leur amour, ils nous embrouillent. Par exemple, vous avez une nouvelle idée, page de pentacle, vous avez une opportunité, par exemple, professionnelle. Vous êtes trop content de l'annoncer en disant oh, « on vient de m'envoyer un mail, on me propose ça ». Et puis, je sais pas, vous en parlez en famille à vos potes et ils disent « ah bon, mais t'es bien sûr, parce que moi, ça me ferait peur, et puis parce que tu crois pas que là, c'est pas le moment, que c'est trop te mettre en danger ». Vous voyez ? J'ai une énergie comme ça. C'est des énergies remplies d'amour, mais malheureusement, elles sont trop maladroites, elles sont pas assez alignées avec votre vie à vous. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas comme le choix, là, il faut pas couper. Il faut juste accepter de prendre ces décisions par rapport à soi, en conscience. C'est pas que c'est une mauvaise énergie autour de vous, c'est que c'est d'autres énergies que vous. Et il faut pas oublier en ligne de mire que ce qui compte, c'est votre stabilité. Parce que les interactions avec les autres, potentiellement en ce moment et à très court terme, pourrait vous instabiliser d'autant plus et peut-être vous faire de mauvais choix parce que c'est pas des choix que vous prendriez en conscience et en présence avec vous-même. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous du choix numéro 2? Je vais rajouter une carte sous chaque. C'est vraiment des petits formats, hein. Vous attendez pas à des guidances longues. J'avais envie de profiter des énergies post-pleine lune pour vous donner des messages. Après, même pour le choix, j'ai même pas mis de breloque, j'irai vous mettre un petit conseil à la fin.
Alors, non, il y en a trop, les gars. Roi de Pentacle, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force, ok. Vous avez quand même 2 arcanes majeures supplémentaires. Hein. La roue de fortune et hop, une 4e. Et qu'est-ce qu'on a sous ce 4 de bâton? Oh, le message, il est fort. Vous savez ce que j'ai entendu? En gros, c'est pas les autres qui vivront votre vie plus tard. Avec le 4 de... Avec la roue de fortune. Ouais. Vous empêchez pas de vivre une chance, une opportunité. Ça va peut-être arriver dans pas longtemps, là. Hein. Si c'est pas le cas en ce moment, préparez-vous à avoir des bonnes opportunités. Des opportunités de projet, dans la matière, avec le page de Pentacle, d'accord? Peut-être des propositions financières, des propositions dans le boulot, tout ça. Et ça vous concerne vous, en fait. C'est ce que je vous disais avant, parce que la roue de fortune au-dessus des amoureux, c'est votre choix à vous en conscience. C'est fou, parce que ne vous laissez pas soit attendrir, soit convaincre de ce qui est le mieux pour vous, alors que vous ne le sentez pas comme ça. Prenez votre choix seul, n'en parlez pas. Si jamais ça vous arrive, vous me remercierez. Prenez vos choix en votre âme et conscience. Moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, les gens qui vous aiment, si vous faites un choix par rapport à vous qui vous rend heureux, heureuse, ils seront heureux pour vous. Après, les autres, eh ben, s'ils sont jaloux, vous voyez, là, il y a un truc émotionnel quand même. Je vous donne l'exemple de ce que je ressens typiquement. C'est pas que ça, hein. Il peut y avoir plein d'exemples, vous le situez dans votre vie. Admettons, je sais pas, vous avez une opportunité professionnelle qui vous fait faire des déplacements et peut-être pas être chez vous tous les soirs. Et puis là, il y a votre homme, votre femme qui dit oui, mais tu vas me manquer, et puis du coup, qu'est-ce que nanana. C'est pas cette énergie qui doit vous motiver, hein. C'est vous-même, hein. Sincèrement, c'est vous-même. On a quoi? On a le cavalier de coupe. Ouais. En plus, je vais vous dire, je sens vraiment l'opportunité poindre dans votre vie. Ça peut être plein d'opportunités. Hein. Ah, ça peut être plein. Ce page de Pentacle, ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez, qui vous fait bouger de vos lignes et qui vous apporte une nouvelle stabilité que vous aviez peut-être auprès de votre famille, de vos amis avant. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Vous êtes célibataire. Pouf, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie. Et puis, ça vous fait faire des changements parce que vous avez envie, avec cette personne, de tourner la roue du destin. C'est quelqu'un qui vous remplit d'énergie. Il y a une très belle énergie entre vous. Et en plus, ça vous met sur le changement au niveau amoureux, hein, ou au niveau affectif, le cavalier de coupe. Ça vous plaît. En tout cas, que ce soit une activité qu'on vous propose ou que ce soit une personne qui arrive dans votre vie, ça vous plaît, ça vous fait frétiller le cœur. D'accord ? Partant de ce principe-là, je sais pas, vos amis, votre famille disent « Ah non, mais tu prends un risque, quoi, tu le connais pas, tu la connais pas, mais quoi, tu fais des changements. Et nous, tous les dimanches, tu venais manger du poulet rôti tous les midis. » Mais c'est pas bien grave. Si vous aimez, ils verront que vous êtes heureux à terme. Il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle, une bonne opportunité, une bonne personne que je sens soit maintenant, soit arriver dans un avenir proche. Prenez vos choix en fonction de vous, de ce qui vous fait vibrer. La clé, en fait, si vous avez une opportunité et que du coup ça remet à mal une stabilité dans votre vie, vous avez la réponse en vous. N'allez pas demander aux autres leur avis. Parce que je pense que de toute façon, ils vous le donneront. Et si vous demandez, vous allez sûrement avoir un avis qui sera trop émotionnellement donné. Vous voyez? Et donc du coup, ça peut vous faire, vous, je vous sens assez sensible quand même à ce que pense votre famille, vos amis de vous. Donc ne vous laissez pas désarçonner ni, comment dire, influencer hein, par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous? Et on aura terminé ce petit choix de guidance. Qu'est-ce qu'on a? Non. Il y en a un. On a quoi? Les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bah ouais, c'est pas les autres qui vont colorer, je vais vous mettre plusieurs messages. C'est pas les autres, même s'ils vous aiment, qui vont changer votre destin. Il y a sûrement l'apparition de quelqu'un qui risque de vous bouger vos lignes et de vous faire dire « Ah, j'ai bien envie de suivre cette personne, ce projet, ça me plaît » parce qu'en plus, avec la roue de fortune, ça vous amène à une nouvelle ère, un nouveau cycle dans votre vie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est Dieu qui se promène incognito. N'oubliez jamais ça. Alors oui, ça va peut-être changer la stabilité des autres par rapport à vous, parce qu'ils avaient l'habitude de vous voir toujours au même moment, de vous avoir sous la main, tout ça. Mais là, il y a du devenir, c'est votre vie qui compte. C'est pas celle des autres. C'est important. Alors, vous avez quoi comme deuxième message? L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous voyez? C'est drôle, ça. Si vous avez le choix entre rester dans un quotidien, bientôt, ou peut-être en ce moment, si vous avez le choix entre rester dans un quotidien qui, en plus, peut-être, commencer à vous peser. Et puis là, il y a de la nouveauté qui arrive. Voyez-y vraiment un signe pour aller vers ce que vous ne connaissez pas.
Roue de fortune, hein, n'oubliez pas. Et ben voilà mes petits chouchous du choix numéro 2. J'espère que le message, il y avait pas mal de dépositaires parce qu'il est vraiment joli et ça annonce des trucs assez sympas quand même. Hein. Des belles opportunités, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux. Là, je sens de belles opportunités et c'est des opportunités qui seront porteuses elles-mêmes de grands changements de vie. J'ai vraiment l'impression, quitte déménagement, tout ça. Hein. Donc, je vous fais des gros bisous si vous avez aimé. Si vous avez apprécié, vous likez, vous commentez, vous partagez, etc., etc. Comme vous voulez. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une belle fin de lunaison. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour ce petit singe avec l'infini au-dessus de sa tête. Là, le magicien, j'adore. Le magicien, ça nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, du fait d'être prêt pour commencer une belle aventure. On est aux prémices, hein, un petit peu du parcours du héros que sont les arcanes majeures. Il y a le 0 juste avant et là on est sur le 1. Ça veut dire qu'on a un bâton, une coupe, une épée, un denier dans la main, qu'on a tout ce qu'il faut pour commencer. C'est pas complètement abouti, c'est le début du voyage. Mais si là vous aviez un doute sur est-ce que là je peux me lancer là-dedans, est-ce que est-ce que ça c'est un oui. Par exemple, à une question fermée, est-ce que, eh ben la réponse elle est oui. Magicien, c'est assez positif. Même très positif. Le magicien, ça nous parle aussi peut-être de la venue, de quelque chose de nouveau, d'une personne. Il y a de la nouveauté en approche. Ou alors, si vous ressentiez un besoin de nouveauté dans votre vie et que vous osiez pas, allez-y, foncez. En gros, le nouveau aura du bon. Pourquoi ça glisse, ça? 10 de pentacle, 3 d'épée. Ouh, je vais prendre ça, tiens. Je vais les remettre après. Ouais, là, vous clôturez un cycle et vous en commencez un nouveau. Sachant que le cycle d'avant s'est clôturé par un gros mal de cœur, dis donc, une tristesse, un deuil à faire de quelque chose. En fait, je crois que le message, c'est que vous êtes en plein début d'un nouveau cycle. Ah, c'est cool, on va peut-être aller voir ce que vous pouvez mettre dedans. En tout cas, j'ai l'impression que votre dernier cycle s'est terminé un peu en souffrance. Hein. Vous êtes des courageux, des courageuses. Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, je ne veux pas quand elle se retourne comme ça. Les amis du choix numéro 3. On a le page d'épée. Ah, oh, c'est caché. Page d'épée, 8 de bâton. Dis donc, super. Il y a de la vitesse en plus. Ça arrive à vitesse grand V, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Parce que le page d'épée, il est curieux intellectuellement. On a quoi? On a l'ermite à l'envers. Très bien, parce que ça me change du choix numéro 2, ça. Pour le coup, c'est génial. Vous savez quoi? Il est venu le temps des 4. Je chante comme une cloche. Il est venu le temps de sortir de chez vous. Pour le coup, le magicien, il manifeste. Il commence à manifester. Il montre aux autres tout ce qu'il a dans les mains. Là, il faudrait peut-être... vous étiez peut-être en mode ermite depuis un certain temps. Là, on vous dit, c'est bon, tu t'es recentré, tu t'es recanalisé. Maintenant, on se lance dans le monde. Pourquoi? Parce que le page d'épée, c'est un personnage très curieux. Si, par exemple, alors, ce page d'épée, ça veut aussi dire, vous aviez envie de retourner sur les bancs de l'école, de faire une formation, de découvrir un nouveau domaine dans la voie professionnelle. Bingo, allez-y, c'est un grand oui. Allez-y, ça va fonctionner. D'accord? Et le 8 de bâton, en plus, allez-y tout de suite. Hein. Allez-y, votre cerveau, votre mental a besoin de prendre des informations, de se cultiver. Allez-y, si c'est sur un point de vue professionnel. Si c'est relationnel, sur votre sociabilité, que vous aviez une question, vous avez une nouvelle ère là qui s'ouvre à vous, une nouvelle voie, peut-être un nouveau cycle, une nouvelle saison, où on vous invite à sortir de vos limites, à aller poser des questions, à aller découvrir le monde et à aller découvrir de nouvelles personnes. Le page d'épée est très curieux, il est très mercurien. Pourquoi tu fais ça? Comment tu t'appelles? T'habites où? T'as quel âge? Là, il y a un besoin de socialisation et de sortir de chez soi. L'ermite inversé, c'est que là, peut-être choix numéro 3, de temps en temps, ça commence à vous piquer, vous vous sentez seul, isolé. Il y a besoin de faire rentrer de nouvelles énergies dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'elles vont pas tomber comme ça, de façon toute cuite, contrairement à un autre choix. J'ai l'impression que vous, il y a une démarche parce que Dieu, l'univers, vos guides ont envie de vous faire comprendre que si vous voulez de la nouveauté dans la vie, il faut aussi la déclencher, qu'elle va pas arriver toute seule si on reste sur son canapé. Il y a quand même peu de chance, à part peut-être sur les réseaux, et encore c'est immatériel, que ça arrive. Le 8 de bâton, c'est qu'il y a des discussions qui sont prévues pour vous, des interactions sociales, et certainement avec le magicien, une voire plusieurs personnes qui vont faire partie de ce nouveau cycle de vie, mais il faut aller les chercher. On va pas venir vous chercher, il faut aller les chercher, il faut sortir de cet ermitage. Ok, on va continuer. C'est des petits choix, mais vous, j'ai l'impression vraiment qu'il va être tout court. Peut-être que les autres, j'ai pas mis de breloque. Je veux pas que ça se retourne. Les autres, j'ai pas mis de breloque, j'ai mis juste un conseil. Peut-être que vous, j'irai mettre des breloques, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de ce petit page d'épée? On a quoi? Hop. Qu'est-ce que nous avons? On a un 5 de pentacle à l'envers, oui. Il n'y aurait pas des timides là-dedans, là. Il n'y en a pas. 5 de pentacle à l'envers. Ouais, je ressens page d'épée plus 5. C'est marrant, cette énergie que je vois, là. C'est peut-être la première fois de ma vie, et Dieu sait que je tire les cartes depuis tellement longtemps, que j'ai le 5 de pentacle, de denier à l'envers et de page d'épée.
C'est drôle l'association des deux. C'est genre, bah oui, t'es bien gentille, Clarisse, mais moi, je sais pas comment faire, je suis timide, je sais pas comment faire, je vais pas me pointer quelque part au supermarché et dire bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, vous avez une appréhension, il y a de la pudeur, mais il y a de la... Ouais, vous êtes timide. C'est mignon, ça, ok. Faut sortir de votre pudeur naturelle, je crois. Le 2 de pentacle avec 8 de bâton, j'y vais pas, j'y vais pas. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de ce que je vous dis. Vous avez envie de l'apparition de nouveaux amis, nouvelles relations, nouvel amour, nouveaux projets. Ça, c'est indéniable, vous en avez envie. Et en plus, on vous dit que vous avez tout pour réussir, c'est-à-dire que vous avez tout pour être aimable, vous avez tout pour être appréciable et tout. Il y a juste vous, par rapport à vous, vous osez pas. Alors, vous savez, ça peut passer par des petites choses pratiques, ça, hein, mais c'est un peu sortir de sa zone de confort, et puis s'inscrire à des trucs, je sais pas, un cours, à des activités, et puis là, on se sociabilise, vous voyez. Mais il y a aussi un truc, parce que là, c'est une guidance, j'ai l'impression que je suis à l'école. Je suis à l'école. Ouais, une formation. Est-ce que vous, mes amis du choix numéro 3, il n'y en a pas certaines qui hésitaient à faire une nouvelle formation, un truc, se former à un nouveau métier, se former à une nouvelle pratique, je sais pas. Vous allez rencontrer du monde, là. Alors, franchement, foncez si vous hésitiez. Et là, si par exemple, ça vous donne envie, vous dites, ah ouais, j'aimerais bien m'inscrire à un cours de ça. J'aimerais bien faire cette formation. Ben, un peu comme la rentrée des classes qui est lundi, quoi. Vous voyez, cette guidance est intemporelle, mais c'est ça. Ouais. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a le pape, le hiérophante à l'envers. Très intéressant. On vous demande d'être un peu foufou, d'être pas sur la retenue, d'être pas... Le pape, le hiérophante à l'envers, ça veut dire aussi que vous êtes un élève en ce moment, que vous avez la potentialité d'être un élève, même avec le magicien. Ça me parle énormément de cours, de retourner sur les bancs de l'école, d'apprendre quelque chose de nouveau. En plus, derrière, vous avez la tempérance, donc vous avez plein d'arcanes majeures, vous aussi. Hein. D'apprendre de l'autre, de donner de soi. C'est comme si la tempérance, vous voyez, à l'école, je vois ça comme quand on fait un exposé avec quelqu'un qu'on nous impose. Eh ben, c'est cool, on échange au moins avec quelqu'un avec qui on n'a pas parlé. Vous voyez, un truc comme ça, il y a de la communication, du partage. Vous, ce message de jour, c'est vas-y, fonce. Si tu as envie, je sais pas, d'apprendre à faire de la peinture sur corps depuis des années, bah, trouve un cours à côté de chez toi. Parce que là, il y a un potentiel qui n'est pas encore exploité avec le magicien. Mais vous avez déjà tout pour réussir. Et il y a de la nouveauté prévue dans votre vie, mais c'est vous qui allez la chercher, la nouveauté. Le hiérophante, il prend de la distance, inversé. Il est dans le dogme, il est dans le non, c'est mal, non, c'est bien. Là, on vous demande d'être un petit peu plus foufou socialement, de prendre des risques. Il y a besoin il y a un potentiel dans votre vie, déjà maintenant, mais à très court terme, d'humour, d'interaction, de légèreté. Vous voyez, comme ce petit page d'épée qui me fait souvent penser aux Gémeaux. De choses anodines, de discussions à droite, à gauche. Mais vous en avez besoin parce que là, vous vous isolez de plus en plus. Ok? Et en plus, si vous avez sous les pieds le pape le hiérophante qui dit non, pas comme ça, ils vont te juger, ils vont penser à ça. Vous avez une appréhension sociale et je crois que le gros message de votre choix, mes amis du choix numéro 3, c'est de dépasser cette appréhension sociale. On vous invite vraiment à sortir de chez vous et à vous connecter à des âmes inconnues, à des gens inconnus qui vont vous apporter vachement. Ok, je vais vous rajouter un petit message de cet oracle-là. Là, c'est l'oracle victorien, j'avais envie avec vous. Mais je crois que vous, j'ai bien envie de vous mettre des breloques. Les autres, ils en ont pas eu. Et ben voilà, regardez, vous voyez comment j'ai parlé là. Les autres, ils en ont pas eu. Je suis vraiment écolière avec votre choix, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souverain, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Il y a des cours, des formations à prendre ah ouais, allez-y, retournez vous former à un truc qui vous passionne parce que sur le long terme, la lanterne, au long terme, potentiellement, il y a des pépettes, il y a une carrière, il y a quelque chose. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous avez envie d'apprendre à dessiner et puis en fait, vous avez déjà tout pour. Vous avez un don et vous le savez même pas. Vous prenez un cours de dessin, 2, 3 cours et là, votre prof dit, mais c'est un truc de malade. Tu veux pas participer à ça? Hein, je fais un stage. Oh, et puis tu vois, j'ai un projet pour faire un truc. Et puis, partagez votre don, votre talent avec les autres. Et même si c'est qu'au niveau social, votre lumière, votre valeur que vous connaissez, parce que je sens que vous avez été en ermitage très longtemps, mes amis du choix numéro 3. Vous avez une valeur, il ne faut pas la garder pour vous. Hein, c'est qui disait ça? Un don, je sais plus, c'était Picasso, je crois, qui disait, quand on a un don, Dieu nous donne un don, mais ce don, on est censé le partager et le redonner. C'est pour ça qu'on est fait. Il y a un truc comme ça, c'est en lien avec un don que vous avez, que vous n'osez pas exploiter aussi. Oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie
Si ta vie, tu ne veux qu'on la voile, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Bon, je vais redire, parce que là, j'ai parlé comme un bébé. En fait, j'ai lu comme au début du CP. Alors, ça nous parle d'envol, ça nous parle de se libérer et ça nous parle de sortir de sa cage et donc de chez soi. Si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Ça nous parle, c'est très joli votre choix, ça nous parle de mission de vie, ça nous parle d'un don à exploiter, c'est très très beau. D'un don à aller donner aussi aux autres, parce que là, moi, je vous parlais de sociabilité, mais ouais, mais si vous gardez votre don, votre talent, je sais pas, peut-être ça se trouve, vous écrivez des histoires magnifiques, vous dessinez des choses de ouf et vous osez pas les montrer. Bah non, allez, hop là, c'est aussi ça, hein. Dis donc, votre guidance, elle prend votre choix, il prend un tour vraiment très très joli là, sur la mission de vie, le don, le talent, l'artistique, il y a des trucs comme ça. Allez, je vous mets des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on a quoi? Vous avez peur d'être pris pour un canard et de pas être légitime. Travaillez votre légitimité, mais surtout, vous savez quoi? Vous aurez beau travailler tout seul votre légitimité. Le meilleur truc, alors moi, j'en suis un peu l'exemple, hein, si vous voulez. Bon, je vais pas parler de moi, j'ai trop parlé de moi en intro, mais moi, j'avais peur de me lancer, et puis du coup, je suis contente, quoi. Il y a des phases comme ça. Mais osez vous montrer votre personnalité, si c'est au niveau sociabilité, et puis vos œuvres, si vous créez déjà des choses, mais osez les montrer. On prend une décision, là. Ouais. Comme ce petit page d'épée avec son épée. Et les épées, c'est la communication. On communique, ça c'est important. Il y a la lettre T, et il y a quoi? Là, sur le 2 de pinceau, j'y vais pas. Peut-être que ça fait un certain temps, vous dites, ah, est-ce que je me lance? Est-ce que je montre? Est-ce que j'en parle et tout? Vous vous dites, ah non, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie. L'énergie, on la retrouve au contact des autres des fois. Alors, c'est vrai que l'extérieur, des fois, nous pompe l'air. C'est vrai. Mais des fois aussi, c'est des belles énergies qui nous remontent. Et moi, je sais de quoi je parle ces derniers temps. Heureusement que j'ai croisé de très belles énergies qui m'ont bien remonté aussi. Et je les en remercie. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, patati patata. Je vous embrasse bien fort et vous pouvez commenter pour me dire un petit peu là votre don, votre talent et puis peut-être en parler avec les autres. Ce serait cool que ce soit un petit forum de discussion, tout ça. N'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!